C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre d'André Delpuech, directeur du Musée de l'Homme dans le 16e arrondissement de Paris. Il nous explique pourquoi une exposition sur les sneakers. C'est aussi notre idée, quand on se présente comme musée de société, c'est d'aborder les problématiques évidemment qui touchent à notre société contemporaine. Et on voit bien que les effets de mode, la manière de s'habiller fait partie aussi de l'histoire humaine, dans la diversité. On le voit dans l'introduction du parcours permanent. On montre bien aussi qu'on est des êtres biologiques, mais que très tôt, les humains vont vouloir se démarquer et faire société par la manière de s'habiller, de se tatouer, de se peindre, y compris de se déformer le crâne. Et ça fait partie de notre essence. C'est-à-dire qu'on ne reste pas tel qu'on est dans l'état de nature ou tel qu'on pourrait imaginer nu. Et le phénomène des sneakers, c'est un phénomène parmi d'autres. Ça nous paraissait intéressant aussi pour interpeller aussi peut-être un public différent de celui qui vient habituellement. C'est ce phénomène, une forme de mode un peu délirante, à partir d'une chaussure, de voir un peu le phénomène de société que c'est devenu, tout ce que ça véhicule comme symbole, comme valeur, comme manière de se faire valoir. Alors à la fois, donc, dans cette dimension-là, montrer aussi que l'invention des chaussures, c'est quand même aussi un sujet très intéressant. On va faire un petit flashback sur les premières chaussures du 19e siècle en caoutchouc et comment ça peut nous transformer et nous aider à marcher ou à courir plus vite. Aujourd'hui, on le voit avec les champions. Et de la même façon, on va profiter, c'est là aussi notre rôle de musée laboratoire, c'est qu'on peut à la fois être très scientifique et très historique, mais en même temps être aussi ludique, mais aussi en profiter pour faire de la science. Donc on a des scientifiques ici, chez nous, qui s'intéressent à la marche, comment on marche. Chacun d'entre nous marche de manière différente, selon son âge, selon sa culture, selon la forme de son pied et autres. Donc on va faire de l'expérimentation en permanence auprès du public, comme de la science participative. Voilà. Et puis ça pourra nous aider pour un certain nombre de choses. Et puis au final, parler des pieds, je trouve que c'est assez fondamental dans un musée comme le Musée de l'Homme, parce qu'un grand préhistorien qui s'appelait Leroi-Gourhan, à propos de l'évolution humaine, disait que l'espèce humaine s'attendait à tout sauf à avoir commencé par les pieds. C'est-à-dire que dans l'évolution humaine, on avait cru pendant longtemps que l'être humain se relevait petit à petit, que son cerveau se développait au fur et à mesure. Et en fait, c'est complètement à l'envers que ça s'est passé. C'est qu'un beau matin, on ne sait pas trop pourquoi, des êtres quadrupèdes sont devenus bipèdes, comme les australopithèques, comme Lucie. Donc ils marchaient quasiment comme nous. Ils avaient un pied, des jambes, etc. Ils étaient bipèdes. Et c'est ensuite le cerveau qui s'est transformé. Et peut-être qu'une des caractéristiques premières de l'espèce humaine, c'est de marcher à pied et d'être des grands marcheurs, ce qui fait qu'on a colonisé la planète entière. Depuis l'Afrique, on arrive en Patagonie, en Australie, dans l'Arctique. Donc il n'y a aucune autre espèce qui a eu une répartition mondiale comme la nôtre. Donc voilà, nos pieds, c'est quand même quelque chose d'important, même si aujourd'hui on en parle un peu moins. Mais les pieds, c'est quand même peut-être le fondé de l'espèce humaine. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end et à lundi. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.